Bienvenue sur le plateau télé du SFR Café, dans le cadre des JFR, les Journées francophones de la radiologie 2023. Nos invités pour échanger autour d'une session sur la QVT, qualité de vie au travail, équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. On en parle avec nos trois invités. Jessica Assouline, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue à l'hôpital Saint-Louis, à PHP. Vincent Barraud, radiologue et triple casquette, centre de l'imagerie du Nord, Incepto et l'hôpital Beaujon à Paris. Bonjour. Bonjour. Et Laure Fournier, qu'on ne présente plus, radiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. On échange avec vous sur une session que vous allez animer autour de la QVT. D'abord, pourquoi est-ce que c'est un sujet d'actualité ? Alors en fait, il y a trois éléments principaux qui ont mis la qualité de vie au travail sur le devant de la scène. La première, c'est qu'il y a un vrai changement dans les mentalités aujourd'hui. Pendant des années, on a considéré que les médecins avaient un rôle sacrificiel dans leur travail, dans leur dans leur énergie, dans ce qu'ils devaient mettre dans leur carrière. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. En fait, ils veulent se départir de ça, même s'ils sont très investis. La deuxième chose, c'est que la crise du Covid-19 a vraiment mis sur le devant de la scène les souffrances que pouvaient ressentir les soignants quand ils étaient submergés et à quel point on avait besoin qu'ils restent en forme et qu'ils ne soient pas surmenés. Donc la qualité de vie au travail a aussi un grand rôle à jouer là-dedans. Et enfin, l'hôpital aujourd'hui et même les autres organisations de santé font face à une pénurie de main-d'œuvre à la fois médicale et aussi encore plus aiguë chez les paramédicaux. Donc il y a un vrai enjeu à mettre l'attractivité au centre des politiques de recrutement et la qualité de vie au travail et promouvoir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, c'est un levier fondamental dans ce cadre-là. Alors on vient d'évoquer les enjeux. Maintenant, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au sein de vos organisations en matière de QVT, Vincent Barraud ? Alors moi je travaille donc dans plusieurs institutions, notamment dans une start-up qui s'appelle Incepto, où là j'ai découvert toute une organisation qui est faite pour la QVT en fait. Donc là-bas c'est vraiment inclus dans l'organisation. On veut qu'il y ait un bien-être au travail et qu'il y ait un équilibre vie privée, vie professionnelle. Il y a plein d'outils managériaux, il y a le feedback, c'est très transversal. Contrairement aux architectures très verticales dans le monde de la santé que j'ai connues, le développement donc, du transversal favorise vraiment la QVT. Alors ce qui est fait dans le système de santé, donc dans l'hôpital, on le voit, c'est le début des entretiens individuels. C'était obligatoire pour tout le monde, sauf pour les médecins, mais là on commence à le voir. Dans le système privé, alors c'est toujours difficile pour les médecins parce qu'il n'y a pas une hiérarchie très claire puisque les associés sont tous au même niveau. Par contre, il y a une QVT qui se met en place clairement pour les manipulateurs. La cause est très simple, c'est que comme il n'y en a plus, chacun essaie de les attirer et essaie de développer sa marque employeur. Et pour ce qui est du centre d'imagerie du Nord, votre troisième casquette ? Je viens d'en parler, c'est-à-dire qu'on a une QVT qui se met en place justement pour les manipulateurs. Alors bon, ça va être, on va leur donner des avantages, des crèches, des avantages horaires, etc. pour justement essayer d'avoir de bons manipulateurs. Et beaucoup de centres privés se sont mis à ça à cause de la pénurie justement. Très bien. Laure Fournier, quelles sont les perspectives en matière de QVT ? Alors, moi d'abord, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est très significatif qu'on trouve ce sujet au JFR 2023. C'est une première ou... C'est une première. Enfin, on a parlé de qualité de vie au travail, mais je pense que c'était une vraie volonté de Marc Zins de mettre ça sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, on le remercie de nous lever un dimanche matin pour en parler. Alors, les perspectives, comme disait Jessica, ça faisait pas partie de notre culture médicale. On n'était pas élevé à ça. On était élevé plutôt à dire on donne notre vie à notre métier. Les choses changent et c'est bien parce qu'effectivement, c'est pas soutenable au long cours. Je pense les perspectives, c'est que d'abord, il faut s'inspirer du milieu industriel parce qu'il y a un côté réglementaire dans le milieu industriel, donc il est appliqué, mais il y a aussi ce souci, effectivement, de se dire que ça doit être intégré dans la culture, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à s'inspirer d'eux, à mettre ça en place dans notre milieu médical. Et là, l'hôpital a probablement un rôle très important à jouer. Pourquoi ? Parce que finalement, tous les médecins passent par l'hôpital. Et donc, si tous nos internes, tous nos chefs de clinique voient cette qualité de vie au travail, cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle mis en avant et valorisé, et de fait, dans leur métier, ils l'appliqueront à leur tour. Merci à vous trois pour cet éclairage, ce teasing avant votre session consacrée à la QVT, équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Et merci de nous avoir suivis, bien évidemment, depuis le congrès des journées francophones de la radiologie organisé par la SFR. À très bientôt, merci.